Les tout premiers sujets, imediacongo.net. Incendie au marché de la Liberté à Kinshasa. Plusieurs commerçants ont perdu leurs marchandises au pavillon 20 et 21. Voilà, c'est un article de mediacongo.net pour la toute première fois. Jonathan Makila, tu n'as pas voulu signifier avec la revue du web. C'est la première fois. Sur place, au marché de la Liberté, pavillon 20 et 21, on peut lire la déception et la tristesse sur le visage des commerçants qui ont perdu leurs marchandises suite à un incendie qui s'est déclaré ce mercredi 31 août aux environs des 3 heures du matin. Tous les dépôts ont été brûlés. D'après les témoignages recueillis sur place, l'incendie a été causé par un commerçant qui vend l'huile de palme en gros et en détail. Ces derniers auraient imprudemment fait une mauvaise manipulation du feu pendant la nuit à l'intérieur de son dépôt. La flamme ayant atteint sa marchandise, huile s'est ensuite répandue dans tous les autres dépôts et les étalages des pavillons 20 et 21 du marché de la Liberté. Par contre, d'autres sources affirment que l'incendie aurait été causé par un court-circuit électrique sur place en début de journée. L'on pouvait encore apercevoir les flammes et la fumée monter des décombres. Hélas, le feu qui s'est déclenché vers 3 heures du matin n'était pas encore totalement éteint parce que le marché de la Liberté est dépourvu d'eau et les camions anti-incendie venus à la rescousse espéraient ici approvisionner en eau pour éteindre le feu. Un article signé comme ça, Daniel Congo Presse, AMCP, donc Média Congo Presse, mediacongo.net. Allez, bonjour à lui. Et puis, je pense que c'est pour la première fois. Grévis avait voulu que je puisse préciser là-dessus. Mediacongo.net, l'article concerne comme ça à l'incendie hier au marché de la Liberté. Grévis, qu'est-ce qui ne va pas justement avec les incidents majeurs ouais, à ce marché? c'est ça les problèmes. Je pense que les pavillons étaient inaugurés tout récemment ici et aujourd'hui c'est encore cette mauvaise nouvelle qui a dérangé comme ça nos mamans et les différents vendeurs. D'abord, nous sommes des cœurs avec toutes ces personnes qui ont perdu leurs biens précieux, leurs marchandises. Mais là, je pense que les autorités, ou bien l'autorité qui est responsable de ce marché devrait aussi, ensemble avec les autorités, sa haute hiérarchie, prendre les dispositions pour que ce cas ne puisse plus se reproduire parce que c'est un incident. On ne peut pas prédire ou bien prédire un incident. C'est là, il faut juste prévoir maintenant, mettre des dispositions pour que cet incident ne puisse plus se reproduire. Sinon, on va retomber dans le même argumentaire, comme tu le disais. Pourquoi après le passage du chef de l'État, on enregistre un tel incident? Donc, question est maintenant là de prendre des dispositions adéquates pour prévenir maintenant là que ce genre d'événement ne puisse plus se reproduire. Allez, on va prendre très rapidement le deuxième sujet avant de laisser comme ça la place à nos amis de la rédaction pour le compte des bulletins d'information. RDC, les Koulouna arrêtés vont être transférés à Angenga et Kafila et Kotakoli pour servir les pays sous les drapeaux 4pouvoirs.cd. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a assisté lundi 29 août dernier à la présentation par la police nationale des 793 bandits urbains communément appelés Koulouna. C'était au cours d'une cérémonie organisée au terrain flamboyant dans la commune de la Gombe. Mais parmi ces civiques arrêtés à Kinshasa, il y a 61 mineurs pour le général Silvano Kassongo. Tout a été fait dans le respect des droits de l'homme. La vie humaine est sacrée, mais nous allons continuer à travailler. La police ne sera pas tranquille tant qu'il y aura des gens qui dérangent la quiétude de la population. Le gouverneur Gentini Ngobila a appelé la police à accentuer la traque de ces inciviques pour décourager ces phénomènes. Un article signé comme ça, la rédaction de 4pouvoirs.cd. Gravis, cette décision ne risque pas à être retournée en mal justement pour la nation. Les inciviques aujourd'hui vont servir la nation sous les drapeaux avec un comportement compliqué. Est-ce que ça ne sera pas
un problème, un nouveau problème pour la nation. Non, non, le problème se situe au niveau de l'encadrement. Ouais. Voilà, le problème c'est ça. J'étais autrefois sidéré lorsque j'ai senti, j'avais suivi l'autorité urbaine dire que il y a eu autant de démarches déjà mises en place, mais le problème c'est que ces mesures-là s'avèrent un peu inefficaces. Elle, de son côté, parce que c'est une autorité, elle a renvoyé la responsabilité au niveau de l'appareil judiciaire qui est apparemment en train de ne pas faciliter la tâche au niveau de la police parce que les policiers, lorsqu'ils transfèrent acquis des droits, tout ça, et en retour, les magistrats et toutes ces personnes qui sont au niveau de la justice ne permettent pas assez que ces gens puissent subir ou bien répondre convenablement de leurs responsabilités. Oui, Jonathan. Voilà, Grevis. Je disais très rapidement, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça tombe au moment où la ville, province de Kinshasa, est terrassée par ces phénomènes Kuluna. La fois passée, d'ailleurs, on a eu quand même l'occasion d'en parler en long et à large. Allez, le troisième sujet, affaire 21 000 $. La CAGE recommande au bureau de l'Assemblée nationale de publier les émoluments mensuels des députés actu30.cd. L'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, à travers un communiqué de ce mercredi 31 août 2022 qualifié de scandale la hausse du salaire des députés nationaux à 21 000 $ américains depuis le début de cette année 2022. Cette ONG qui estime que cette situation va à l'encontre du peuple d'abord prôné par le président de la République recommande à l'Assemblée nationale la publication des émoluments des élus nationaux. La CAGE recommande vivement au bureau de l'Assemblée nationale de clarifier cette situation par la publication des émoluments mensuels effectivement versés aux députés nationaux. Voilà, pour rappel, c'est par le biais d'un communiqué de presse que Martin Fayulu, ancien candidat à la présidentielle de 2018, a dénoncé mardi dernier l'octroi de 21 000 $ comme émolument aux députés nationaux depuis janvier 2022. Un article signé comme ça, Molowai Jaël. Molowai Jaël, allez, merci pour l'article. Mais sinon, moi, Gravis, je me réserve de tout commentaire à ce sujet. Sinon, ça posera pas mal de problèmes aux chefs des téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment sur les antennes des ETM Télévision parce que 21 000 $, c'est quand même beaucoup. Pas tout si tu étais sidéré ce matin d'apprendre la nouvelle qu'il semblerait que les députés touchent 21 000 $ les mois. Allez-y comprendre, mais les mêmes personnes nous diront que la RDC n'a pas assez de moyens pour développer justement les pays. Jonathan Makila, ces problèmes en tout cas a suscité pas mal de polémiques. Ces sujets d'ailleurs, avant même de faire une étude ou bien une critique politique, parce que du point communicationnel, Martin Fayulu a bien joué la carte. Ouais. Parce que cette communication est venue à quelques jours de la rentrée des septembre. Ouais. Voilà, la rentrée des septembre censée dit ou bien qualifiée de budgétaire la session en fait. Et Martin Fayulu a placé cette notion, bien ces sujets, pour essayer un peu d'éveiller le public. Parce que là, on doit se le dire, les députés aujourd'hui consomment. Mais comme je disais, la dimension politique, c'est que ça fait un peu remettre un sujet d'actualité en ce qui concerne le train de vie de toutes les institutions. D'ailleurs, c'est par là que Delis Sessang s'en réjouit. Il dit que lui, il a été le premier à dénoncer cela. Depuis 2019, oui. Aujourd'hui, si Martin Fayulu a emboîté les pas, donc on sous-entend que... Même le chef de l'État lui-même avait déjà parlé de cette question. Le train de vie des institutions, il fallait qu'on puisse un peu revoir cela. Donc, le moment est venu. Et pour que les députés, d'abord, cette institution assez prestigieuse, en parlent. Parce que là, on est un peu, on assiste à une scène un peu assez désolante. C'est une forme d'imbroglio, on ne sait pas. Combien touche et combien gagne un député? Est-ce que Mbosso sera à mesure de donner la réponse qu'il faut à la CAGE? Espérons. De publier les émoluments. On ne peut pas limiter le président parce que hier déjà j'ai vu les députés Eliezer, permettez de citer le nom, les députés Ogi Kalonji qui ont publié leur, je crois, fiche de paye. Voilà. Ouais. Mais
qui n'a pas, en tout cas, mis fin à la polémique. Parce que cette fiche de paie est signée Martin Fayoulou, en c'est juillet, pas alors que n'importe la qui, situation est décriée depuis le mois de janvier. Ouais. Vous voyez un peu. Et dans cette fiche de paie, il y a un problème, on ne sait pas... les à-côtés là ne sont pas prévus, mais alors que ce sont des à-côtés qui suscitent beaucoup d'indignation en fait. Allez, merci, chers confrères. On va finir le tout dernier article. RDC à ce jour, ni les forces rwandaises ni les terroristes du M23 ne se sont retirés du Nord Kivu et la situation n'a guère évolué positivement. Christophe Lutundula, un article de Politico.cd. Un article de Politico.cd, voilà, intervenant ce mercredi 31 2022 à la réunion virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le premier vice-ministre congolais en charge des affaires étrangères dénonce auprès de ses pairs le fait qu'à ce jour, ni les militaires rwandais ni les rebelles du AM23 ont quitté le Nord Kivu. Le patron de la diplomatie congolaise indique que la situation n'a pas évolué positivement et ce, en dépit de la feuille de route signée à Luanda qui devrait aboutir à un cessez-le-feu immédiat. La situation n'a guère évolué, a-t-il dit. Voilà, un article aussi fleuve, Jonathan Makila. Par la même occasion, Kinshasa pointe le rebelle du AM23 d'être coupable de tueries, de déplacements forcés massifs des populations, les viols des femmes et autres violations graves des droits de l'homme, sans compter le pillage de leurs biens. Pour Lutundula, il est nécessaire de créer un environnement approprié et les conditions de retour de la confiance mutuelle entre les parties prenantes, plus spécialement entre la RDC et le Rwanda, afin de favoriser un dialogue sincère, constructif et fructueux. Un article signé comme ça, mon ami Stéphie Mukinzi, à qui nous disons également bonjour. Bonjour à lui, Stéphie Mukinzi. Allez, Grévis, on a fini ce matin. Les 4 sujets, les sujets préférés des grévistes étaient les 21 000 $. On a essayé de déplacer un mot là-dessus, mais je pense que très prochainement, on va en parler encore un peu plus. Après, justement, beaucoup plus des données à notre possession, on va en parler. Et on verra la suite si Mbosso Christophe sera en mesure de publier officiellement. Espérons bien. La liste des émoluments, bien sûr. Oui, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous espérons qu'il y aura plus d'éclaircissement parce que là, c'est une confusion. On ne sait pas à quel sens se vouer en ce moment. Martin Fayoulou a fait une communication, un communiqué, et qui jusque-là n'a pas encore été contredit, selon, en tout cas selon les normes, selon le rapporteur bon de l'Assemblée nationale, il est où? Il n'a dit mot. Jusque-là, le bureau a préféré donner sa langue au chat. Et c'est cette attitude un peu qui nous paraît aussi assez décevant. Parce que on aimerait entendre. Voilà. Parce que Martin Fayoulou a donné... C'est vraiment un coup. Et maintenant là, on aimerait entendre d'une bouche officielle qui est, voici, de faire une contre-vérité. Une contre-vérité jusque-là, pas encore, mais du moins Martin Fayoulou, c'est pas n'importe qui. Si c'est permis de le dire, c'est qu'il a des données en sa possession, et surtout que c'est aussi un député. Martin Fayoulou n'est pas un député. Là, il faut le dire. Il a laissé sa place. Voilà. Là, on tomberait dans le discours. Mais il a laissé sa place à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Martin Fayoulou en tant que député. On peut parler de Adolphe Mozitu comme député qui a été invalidé grâce à des suites de ce que nous connaissons. Mais Martin Fayoulou n'a jamais siégé. Voilà. Donc, il n'est pas un député là. Il ne faut pas tomber dans cette polémique. Donc, Martin Fayoulou, c'est une source crédible, Jonathan Makila. Il a fait une observation et je pense que ça doit être contredit si cela n'est pas vrai. Voilà, bon, jusque-là, ce n'est pas encore le cas. Oui, des preuves palpables, éloquentes, tangibles, irréfutables. Bon, espérons qu'il y en a encore. Nous espérons que Yamalonge Ope Samassima. Allez, merci, cher Grévis. Jonathan. Mais c'est normal, comme disait... Bon, il y a une question. Il y a une personne qui disait que même si il y a des députés, il va quitter que des députés, il va 61 000 $. Donc, 21 000 $. Donc, il faut que tu aies des députés.
Tina Mabota. Il y a des députés même moi si na bango ba va quitter que ba mibali na bango bazwaka 21 000 $. Mais pourquoi aujourd'hui au Congo bah poste officiel il y a bambo comme ça yeba na ba salaire ba touchaka chez nous ezalaka mystère yangonde likambute yangonde likamba magalia hotel ngai yangonde likam parce que il suffit juste de taper. Hein. Il y a des sites, je crois, bien indiqués. En France, par exemple, oui. Voici ce que gagne le président de la République. Ouais. Mais chez nous, tout est un peu mystère. Tout est mystifié. Même les choses les plus, les plus simples. Un député national, son salaire. C'est drôle. Allez, tokotinda ba soldat, ba maman na nzela ba comme kokabila ba ngombongo po ba kebunda. Mais to silicine de merci. Puis on va parler cette fois-ci de l'ACR. Ça vous dit quelque chose? C'est un jeune parti. Hein, jeune parti, pas dans le sens péjoratif, hein, pas dans le sens en tout cas péjoratif. Un jeune parti, un nouveau, qui est en train de gravir déjà plutôt les échelons. Donc on ne peut que souhaiter bon vent, plein succès à ce parti. Nous serons là, la grande Z pour les accompagner. Hein, c'est ça notre rôle. Allez, la sortie officielle est prévue déjà ce samedi 3 septembre à la foire internationale de Kinshasa. Et cette sortie vraiment est annoncée comme ça, tambour battant. Gravis, vous êtes observateur. Yoka question. Ouais, vous, en tant qu'analyste politique, Gravis, pensez-vous que ce jeune parti arrivera comme ça à nous apporter quelque chose de nouvel que l'on n'a jamais vu, que l'on n'a jamais entendu, que l'on n'a jamais Jonathan Makila. Avec plus de 300 partis politiques que la RDC permettez de t'interrompre. Je pense que ces questions, comme nous avons la bouche autorisée, je commence d'abord par vous, observateur. Sinon, peut-être, je risquerais de contrer. Non, mais c'est normal. Oui, je suis un observateur. Vous êtes un observateur. En tant qu'analyste, votre avis personnel, où ça sera dit déjà entendu, dit déjà vu, parce que Eliezer Tambwe Ogi Kalonji, les deux députés, Basape Batoyo, Basalpe moi Makambo déjà moi Ming. Peut-être qu'avec Bango, comment on avance à Sika? Jonathan Makila, en tout cas, en tant qu'observateur, je pense que cette question me met un peu mal à l'aise, mais permet quand même de glisser un mot. Permettez quand même de glisser un mot. Je pense qu'en politique, rien n'est acquis. Ouais. En tout cas, en politique, c'est ça. Rien n'est acquis. Ouais. Aujourd'hui, ceux qui sont peut-être grands, demain, ils ne les seront pas. Et c'est la roue tourne en politique. Donc, ce que, en tant qu'observateur, nous ne pouvons que souhaiter bon vent. Donner la chance à ces jeunes partis. Ils ont une vision. J'ai suivi leur point de presse, l'honorable Eliezer Tambwe, l'honorable Ogi Kalonji. J'étais, je dirais peut-être, quasiment satisfait. Mais il y a de réalités. Quasiment satisfait. J'étais quasiment satisfait. Ouais. Je pèse bien le mot, je ne voudrais pas être flatteur. Ouais. J'étais quasiment satisfait déjà de la vision, de la détermination, parce que c'est ce que j'aime chez honorable Eliezer. Là, je dois être franc, il est confrère, il est parmi ceux... Il fut confrère. Non, lui d'ailleurs, son combat est que, en tant que député, il doit continuer à exercer, parce qu'il dit toujours comment on permet à un avocat d'exercer alors qu'on doit refuser à un journaliste d'exercer pendant qu'il est en train d'assumer certaines responsabilités. C'est ça son combat, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc voilà pourquoi je me réserve de dire que c'est un ancien ou bien il est avec nous, c'est un confrère. Donc... Bon, une question justement pour Tikanga Kimia, Jonathan. Tikanga Kimia, maman.